Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 28 mars. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu le chef Faisal Ben Thani Al Thani, chef des investissements Asie, Pacifique et Afrique au sein de Qatar Investment Authority et président du conseil d'administration du groupe Ooredoo. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Lian, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission à Alger. Condoléances du président de la République, Abdelmajid Tebboune, suite au décès d'Imanen Rahma, fille du cheikh Hamoud Ben Mortal, chef de la résistance des Touaregs contre la colonisation dans notre désert. Le président de la République a signé un décret portant désignation du professeur Shamseddine Chitour et de Ben Alia Belhoujeb, membre du Conseil de la Nation, au titre du tiers présidentiel. C'est au nom du président de la République que l'ambassade d'Algérie en Italie décerne des médailles à deux amis de la révolution algérienne, le journaliste italien Piero Angela et le défunt Enrico Mattei, en présence de hauts responsables italiens. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République, Cheikh Faisal Ben Thani Al Thani, chef des investissements Asie, Pacifique et Afrique au sein de Qatar Investment Authority et président du conseil d'administration du groupe Ooredoo. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence, Abdelaziz Khelef. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu au siège de la présidence l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Lian, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission à Alger. L'audience a eu lieu en présence du directeur de cabinet à la présidence, Abdelaziz Khelef. Et on écoute l'ex-ambassadeur de Chine en Algérie à l'issue de son audience avec le président de la République. Assalamu alaikum. Al-yom. J'ai été honoré aujourd'hui d'être reçu par le président algérien Abdelmajid Tebboune au terme de ma mission en tant qu'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie. Cette audience a été l'occasion pour moi de lui présenter mes remerciements pour les facilitations, le soutien et la coopération qui m'ont été accordés par les autorités algériennes afin de me permettre de m'acquitter de ma mission en tant qu'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie. Lors de cette même rencontre, j'ai réitéré la volonté de mon pays à renforcer l'amitié et la coopération entre les deux parties. J'ai saisi cette occasion pour transmettre les salutations les plus distinguées et les meilleurs vœux du président chinois à son homologue algérien. Durant les 3 dernières années que j'ai passées en Algérie, j'ai constaté une complémentarité et un développement des relations entre nos deux pays dans tous les domaines, notamment dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Nous avons également constaté que la coopération était fructueuse dans le domaine économique ainsi que dans d'autres domaines. J'ai été très heureux d'œuvrer avec mes amis algériens à renforcer la coopération et l'amitié entre la Chine et l'Algérie, deux secteurs auxquels la Chine accorde un grand intérêt. Même si je quitte l'Algérie aujourd'hui, je contribuerai toujours au renforcement des relations entre les deux pays. Condoléances du président de la République suite au décès de la fille du chef de la résistance Touareg contre la colonisation. Voici le contenu. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de la défunte Imanen Rahma, fille du vaillant militant, le cheikh Hamoud Ben Mortal, chef de la résistance des Touaregs contre le colonialisme dans notre grand Sahara. En cette douloureuse épreuve, nous implorons Dieu le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de la récompenser pour sa patience pendant sa longue maladie. Puisse Dieu l'accueillir en son vaste paradis avec son père, le cheikh Hamoud, ainsi qu'avec ceux à qui Allah a accordé ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons, les prophètes, les martyrs et les saints. Nous vous présentons nos sincères condoléances. Que Dieu vous accorde patience et courage pour surmonter cette douloureuse épreuve. Fini le message du président de la République.
en application des dispositions des articles 91, alinéa 7 et 121, alinéa 3 de la Constitution, le président de la République, Ahmed Tebboune, a signé ce 28 mars, correspondant au 25 Cha'ban 1443 de l'Hégire, un décret portant désignation du professeur Shamseddine Chitour et de Ben Alia Belhouadjib, membre du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel. Dans l'actualité également, au nom du président de la République, Ahmed Tebboune, l'ambassade d'Algérie en Italie a organisé une cérémonie de remise de médailles aux amis de la révolution algérienne. Le journaliste italien Piero Angela est l'un des soutiens de la première heure de la révolution algérienne, Enrico Mattei, reçu par son neveu, en présence du ministre italien des Affaires étrangères, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Chekib Qaïd, et l'ambassadeur d'Algérie. J'étais très honoré et surpris aussi de voir cette récompense, cette médaille des amis de la révolution algérienne. J'étais à l'époque correspondant pour la télévision italienne à Paris, donc j'ai suivi tous les événements, soit à Paris qu'à Alger, où je faisais plusieurs fois. Et vous savez, 50 ans après, tous ces souvenirs reviennent. Et comme je disais à l'ambassadeur, cette médaille, je l'ai réussi avec beaucoup d'émotion. Per me è un orgoglio ricevere questa medaglia in memoria di Enrico. Pour moi, c'est un honneur de recevoir cette médaille qui m'a été décernée à la mémoire d'Enrico Mattei. Il ne s'agit pas seulement de commémorer la mémoire d'Enrico Mattei, c'est plus un engagement pour le futur afin de poursuivre son parcours. Nous avons initié un dialogue qui porte sur plusieurs aspects, notamment économiques et culturels, avec l'ambassade d'Algérie à Rome, mais aussi avec d'autres organismes algériens. Les premiers échos sont très positifs et nous laissent croire que la coopération algéro-italienne portera certainement ses fruits, car notre relation durant cette période est mythique. Vous écoutiez donc à l'instant le neveu d'Enrico Mattei, symbole donc de l'amitié algéro-italienne. Enrico Mattei est une figure de proue de la coopération économique entre les deux pays. L'homme politique et industriel italien a soutenu la révolution et la cause algérienne en faisant notamment profiter la partie algérienne de son expertise lors des négociations d'Évian. Ahmed Nebech. Enrico Mattei, l'ami inoubliable de l'Algérie. Un homme pétri de valeurs, humaniste et anticolonialiste, cet homme exceptionnel s'était engagé auprès des causes justes. D'abord dans son propre pays, l'Italie. L'enfant de Aqualagna, du centre du pays, a refusé de voir son pays souffrir. Il a fait partie des résistants au nazisme lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, devenu un homme d'affaires aguerri au service de l'économie italienne, Enrico Mattei va sauver l'entreprise pétrolière Agip et faire immerger l'ENI, un nom qui retentira à travers le monde et permettra l'indépendance énergétique de l'Italie. Abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. En décembre 1958, le hasard de la vie et la connexion des bonnes âmes vont opérer au profit d'une rencontre entre Enrico Mattei et 3 des représentants du GPRA algérien présents en Chine, Ben Youssef Ben Khadda, Mahmoud Cherif, Saad Dahleb. La météo et ses aléas va prolonger cette rencontre de 4 jours en URSS. Des liens forts vont naître notamment entre Mattei et Saad Dahleb. La question de l'indépendance de l'Algérie et de la lutte du peuple algérien prendra toute son importance entre les deux hommes. Mattei va faire tout pour aider les Algériens en mettant à la disposition du GPRA des conseillers pour les aider à négocier farouchement la question du Sahara algérien et des énergies gazières et pétrolières lors des accords d'Évian. Mattei va sensibiliser et convaincre la classe politique italienne à soutenir la cause algérienne. Fu Mattei che gli disse: devi andare in Algeria perché lì c'è il petrolio e devi sostenere
quel fronte di liberazione, perché saranno loro che governeranno poi l'Algérie. En 1960 sera organisée la Semaine de l'Algérie en Italie. Puis en 1961, un comité pour l'indépendance de l'Algérie naîtra en Italie. L'Italie sera l'une des bases arrières du GPRA et du FLN en Europe. Taïeb Boulahrouf trouvera tout le soutien du gouvernement italien, notamment par son ministre de l'Intérieur, qui lui procure protection. Enrico Mattei a été cet homme courageux et résilient et ont permis aux deux pays, l'Algérie et l'Italie, de renforcer leurs liens d'amitié et de complicité. Le 27 octobre 1962, Enrico Mattei meurt dans un tragique et mystérieux accident d'avion au sud de Milan. L'Algérie ne l'oubliera jamais et son histoire sera perpétuée par les générations futures. Voilà pour cet hommage à Enrico Mattei signé Ahmed Nebash. Et sans tarder, on retrouve en direct de Rome notre envoyé spécial Kamel Swig. On le retrouvera dans un peu plus tard dans notre journal. On continue, ou plutôt, on va le retrouver tout de suite. On va passer tout de suite à la réunion du Conseil des ministres hier, présidée par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Le président a donné une batterie d'orientation où il est question notamment d'une rupture totale et définitive avec les pratiques du passé, l'application stricte de l'interdiction de l'exportation des produits de première nécessité. Le point avec Yasmine Masroudi. Après l'ouverture de la séance par le président de la République et la présentation d'un exposé du Premier ministre sur le bilan des activités gouvernementales au cours des 2 dernières semaines, le médiateur de la République a présenté son rapport périodique sur le développement des projets d'investissement en suspens. Un rapport qui a fait état de la levée des obstacles sur 813 projets d'investissement sur 915 projets recensés, soit 39 projets supplémentaires par rapport à la situation précédente. Ces projets ont permis la création de 2169 nouveaux postes d'emploi, portant ainsi le nombre total d'emplois créés à 32 302, avec l'entrée en exploitation de tous les projets ayant bénéficié d'une levée des obstacles. Ce nombre devrait atteindre 50 071 emplois. À l'issue de cet exposé, le président de la République a donné des instructions concernant les règles applicables aux zones franches, notamment sur les dispositions du projet de loi qui doivent opérer une rupture totale et définitive avec les contradictions et les pratiques qu'a connues l'Algérie dans le passé pour pouvoir amorcer avec succès une nouvelle phase économique et de développement. Concernant l'exposé sur la relance de la stratégie des industries électriques, le chef de l'État instruit le gouvernement de l'impératif d'introduire le produit national dans tous les projets de marché, particulièrement avec les étrangers. Il a également salué l'initiative de réunir tous les opérateurs économiques activant dans le domaine des industries électriques et appelé à organiser une foire spéciale pour ces industries afin de les faire connaître. Concernant le diagnostic relatif à l'eau potable dans les wilayas d'Alger, Oran et Constantine, il a été établi que la sécurité hydrique en Algérie ne saurait se réaliser sans le dessalement de l'eau de mer, d'où l'impératif d'accélérer l'entrée en exploitation de 5 stations de dessalement, l'arrêt de toutes les opérations de forage de puits destinées à approvisionner les réseaux d'alimentation avec les eaux souterraines et la nécessité d'une gestion optimale des eaux de barrage de manière à assurer une distribution équilibrée entre les wilayas. Après approbation par le Conseil des ministres d'un projet de loi relatif à la gestion et au développement des espaces verts, le président de la République a donné des instructions au ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme concernant un exposé relatif à la nouvelle ville de Bourzoul, dans lesquels il a affirmé que l'aménagement des infrastructures réalisées dans cette ville se voulait un acquis technique, appelant par là même à une exploitation optimale de la ville avant d'engager les projets d'investissement. Et on revient à présent à cette cérémonie organisée par l'ambassadeur d'Algérie à Rome en l'honneur des amis de la révolution algérienne. Et sans tarder, on retrouve en direct de Rome notre envoyé spécial Kamel Swig. Bonsoir Kamel, vous avez assisté à la cérémonie de distinction des amis de l'Algérie. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Bonsoir Sabrina, bonsoir à tous. Eh bien, la rue Antonio Bertoloni a connu aujourd'hui un va-et-vient incessant pour assister à cette cérémonie, une belle cérémonie pour récompenser les amis de la révolution algérienne. Alors, 2 distinctions ont été remises aujourd'hui par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et par l'ambassadeur d'Algérie en présence du ministre des Affaires étrangères italien Luigi De Maio. C'est dire tout l'intérêt qu'accordent les 2 pays aux relations historiques qui unissent Alger et Rome, mais pas que, parce qu'il y a également des questions économiques. Pour en parler, justement, nous avons avec nous le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Cheikh Ibrahidi. Bonsoir. Alors, j'ai 2 questions pour vous, monsieur. La première, la symbolique et l'importance d'avoir réuni 2 grands amis de l'Algérie, donc Enrico Mattei à titre posthume et Piero Angela. Aujourd'hui, nous avons vécu effectivement un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel qui nous a ramené plus de 60 ans en arrière, c'est-à-dire la période de la révolution algérienne. Et à cette occasion, sur l'initiative de Monsieur le Président de la République, et au nom de Monsieur le Président de la République, il a été procédé à la décoration de 2 grands amis de l'Algérie. L'un n'est pas du tout à présenter, c'est Monsieur Enrico Mattei, qui a été un grand ami de l'Algérie, qui a été partie prenante dans la révolution algérienne, dans la mesure où, de par sa notoriété, en tant que haut responsable de l'ENI, la compagnie pétrolière de l'époque, qui est toujours la première compagnie dans le domaine énergétique en Italie. Il avait introduit des dirigeants du gouvernement provisoire de la République algérienne, c'est-à-dire du GPRA, parmi la classe politique italienne, et qui a également aidé durant les négociations d'Évian que nous venons de fêter chez nous en Algérie. Il a été un conseiller, pour ainsi dire, de la délégation algérienne, notamment dans le domaine des hydrocarbures. Les enjeux étaient énormes. Il s'agissait de recouvrer l'indépendance du pays et en même temps les richesses nationales. Et ce grand monsieur a joué un rôle prépondérant, qu'il a d'ailleurs payé de sa vie. On peut dire que c'était un militant et un martyr de la révolution algérienne. La seconde personnalité, c'est un journaliste, un homme des médias de la RAI, la radio-télévision italienne, qui a fait connaître à l'opinion publique italienne la révolution algérienne, parce qu'il couvrait à l'époque la révolution algérienne, notamment les questions politiques. Et il a été un acteur dans la mesure où il s'est déplacé plusieurs fois en Algérie à l'époque. Il a d'ailleurs, durant la cérémonie, fait un témoignage très émouvant. Nous étions tous émus par son témoignage. Cet homme a 91 ans. Et il a parlé de ce qu'il a vécu à ce moment-là, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de conviction, beaucoup d'entrain. Et il nous a rappelé des moments glorieux de notre évolution. Monsieur le secrétaire général, on parle aujourd'hui de cet événement important, mais il y a un autre qui se prépare demain, c'est le forum de dialogue stratégique entre l'Algérie et l'Italie. Le neveu de Mattei l'avait rappelé, les relations entre l'Algérie et l'Italie sont de deçà aujourd'hui des potentialités des 2 pays. Qu'est-ce qu'on attend de ce forum demain, brièvement? Demain, nous allons aborder avec la partie italienne la première session du dialogue stratégique élargi. Pourquoi en vérité, il y a eu déjà 3 sessions du dialogue, mais elles concernaient certaines questions. Cette fois-ci, on a élargi le dialogue à d'autres questions, c'est-à-dire que demain, nous allons aborder pratiquement tous les domaines de la coopération avec le partenaire italien, et en même temps étudier et discuter de tout ce que nous pouvons entreprendre
Ce qui a déjà été entrepris, bien entendu, nous allons faire un petit peu le bilan, mais nous allons faire en sorte de consolider cette coopération et d'explorer les voies et moyens de faire beaucoup plus encore avec l'Italie, qui est un partenaire de l'Algérie depuis très très longtemps, avec lequel nous avons d'excellentes relations, il faut le dire, et avec lequel nous sentons, comme vous l'avez si bien dit, qu'il y a encore des potentialités à explorer, notamment dans la phase actuelle, où il y a un redéploiement de notre diplomatie. Et comme vous le savez, le président Mattarella est venu en Algérie au cours de l'année dernière, à la fin de l'année dernière. Notre président va également se déplacer en Italie, normalement au cours du mois de mai. C'est vous dire que la relation, elle est soutenue. Il y a eu des visites des ministres des Affaires étrangères des deux pays, soit à Rome ou d'autres parties d'Italie. Comme le ministre Di Maio, tout à l'heure, l'a rappelé, il est parti 4 fois en Algérie en l'espace de moins de 2 ans. C'est dire le volume de ces relations, sans compter tous les ministres qui se sont succédés à Alger ou des ministres algériens qui sont venus en Italie. Des ministres italiens, nous allons suivre justement ce dialogue stratégique, ce forum dès demain sur Canal Algérie bien sûr. Et parmi les forums, on peut citer brièvement, il y aura l'économie, dialogue stratégique et sécurité dans la Méditerranée. Merci Kamel Swig. Et votre invité, Cheikh Ibrahim, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Je rappelle que vous êtes en direct de Rome où a eu lieu une cérémonie de distinction au nom du président de la République, une cérémonie en l'honneur des amis de la révolution algérienne, Enrico Mattei et le journaliste italien Piero Angela. On continue notre journal avec cette séance plénière ce matin au Conseil de la Nation, présidée par Salah Goudjil, président du Sénat. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, a présenté 3 projets de loi organique relatifs à la loi du Conseil d'État, à la loi de l'organisation judiciaire et la loi sur l'assistance judiciaire. Le Conseil d'État devient ainsi l'organe régulateur de l'activité des tribunaux administratifs, d'appel et des tribunaux administratifs, à l'instar de la Cour suprême pour la justice ordinaire, a précisé le garde des Sceaux. En application de la décision du président de la République Abdelmajid Tebboune portant sur le renforcement actuel des dessertes de la compagnie nationale Air Algérie vers les destinations internationales, le ministère du Travail annonce le lancement de la première étape du programme additionnel qui entre en vigueur à compter du 29 mars, donc demain. Comme suit: Alger, Paris, Alger, reprise du trafic aérien vers 19 vols hebdomadaires supplémentaires. Alger, Marseille, Alger, 2 vols supplémentaires par semaine sont prévus. Oran, Marseille, Oran, 2 dessertes hebdomadaires. Idem pour la ligne Constantine-Marseille-Constantine qui sera réouverte à raison de 2 vols par semaine. Alger-Lyon, Alger, les vols reprendront à raison de 7 vols par semaine. Oran-Lyon, Oran avec 3 vols hebdomadaires. Allocation chômage, début du versement aujourd'hui, plus de 580 000 primo-demandeurs d'emploi concernés dans un premier temps. L'opération se fait via les comptes CCP des intéressés. Le point dans la capitale par Amel Bouarba. C'est la première allocation chômage que le jeune Khaled perçoit sur son compte CCP après s'être inscrit sur la plateforme électronique Minha de l'Agence nationale de l'emploi ANEM. Je viens retirer mon allocation chômage. Cela me permettra de subvenir à mes besoins en attendant de trouver un emploi selon mes qualifications. Je suis contente de retirer ma première allocation chômage. Toutes les facilitations ont été assurées pour effectuer le virement dans les délais. Toutes les conditions ont été réunies pour faciliter le retrait de l'allocation chômage. Un guichet a été consacré à cette opération dans les bureaux de poste. Nous avons assuré tous les moyens humains et matériels au niveau des bureaux de poste en mobilisant les liquidités nécessaires pour effectuer les virements dans les temps. Chaque mois, Inch'Allah, ce sera le versement de cette allocation de chômage. Ce sera chaque 28. Et aujourd'hui, on a ouvert le bureau à 8 h du matin.
En coordination avec l'ANEM, nous avons déployé tous les moyens pour le bon déroulement de cette opération en assurant toutes les facilitations pour permettre aux bénéficiaires de retirer leur allocation chômage durant tous les jours de la semaine. Ce sont donc plus de 500 000 primo-demandeurs d'emploi inscrits au niveau de l'ANEM qui ont bénéficié de ce premier versement de l'allocation chômage de l'ordre de 13 000 dinars, alloués sous forme de pré-salaire jusqu'à l'obtention d'un emploi. Et le versement de l'allocation chômage programmé tous les 28 du mois, à l'instar des autres, dans toutes les wilayas. Et on va parler sport, football et l'événement du jour, de la semaine, le match dans le cadre des qualificatifs des matchs barrages contre le Cameroun. Les Verts se sont entraînés aujourd'hui, ou plutôt vont s'entraîner dans quelques instants. Il y a une heure ou un peu plus d'une heure, le sélectionneur national Jamal Belmadi a tenu une conférence de presse. Il est revenu sur les enjeux et les chances des Verts pour se qualifier au mondial. Et sans tarder, on retrouve Saïd Fellak en direct du stade de Tchaker où se jouera demain la rencontre. Saïd, bonsoir. Bonsoir Sabrina. Saïd, vous avez assisté à la conférence de presse. Que pouvez-vous nous dire sur cette conférence de presse du sélectionneur national ? Effectivement, Sabrina, la conférence de presse est tenue ici même à la salle des conférences du stade Mustapha Tchakar de Blida. Elle s'est terminée il y a 1h30 de cela. Donc le coach national Jamal Belmadi était plutôt serein à la veille de cette rencontre décisive donc face au Cameroun pour cette manche retour. Il faut rappeler que l'Algérie l'avait emporté 1-0 en terre camerounaise il y a 3 jours de cela. Donc Jamal Belmadi était détendu et a évidemment parlé de cette rencontre sans rentrer dans les détails techniques. On s'y attendait, nous, les journalistes. Aujourd'hui, il y a eu le rappel de l'attaquant Saïd Benrahma, qui ne figurait pas au départ dans la liste de Jamal Belmadi, mais a été convoqué ce matin et a pu participer à la séance d'entraînement tenue il y a quelques minutes de cela au niveau du stade, du terrain principal du stade Mustapha Tchakar de Blida. Belmadi, évidemment, a déclaré que les joueurs étaient prêts pour ce rendez-vous historique, puisqu'en cas de victoire, même en cas de match nul, l'Algérie disputera un 5e mondial de son histoire. Et on lui a posé la question aussi sur l'absence de Rami Ben Sebaini, qui est, rappelons-le, forfait pour ce match, puisqu'il est suspendu pour cumul de cartons. Jamal Belmadi espère que cette absence ne sera pas préjudiciable, en tout cas pour les joueurs, pour l'équipe nationale. Une question a été posée au coach national sur cette équipe du Cameroun, qui viendra, on va le dire, qui jouera à fond ses chances. Elle n'a plus rien à perdre, elle qui a été battue chez elle à Douala. Mais Jamal Belmadi pense que le Cameroun n'est pas encore fini. Cette équipe du Cameroun sera ici à Blida pour tenter en tout cas de déjouer les pronostics, d'essayer en tout cas de malmener l'équipe algérienne pour passer au prochain tour. Il a à ce propos averti ses joueurs pour que ces derniers soient prêts pour cette bataille. Il espère évidemment une folle ambiance demain au stade Mustapha Tchakar. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, puisque les supporters les tickets du match se sont envolés hier aussi très très rapidement. Donc toutes les conditions se réunissent ici à Blida pour qu'on assiste demain en tout cas à une belle affiche de football, et on espère bien évidemment voir l'équipe nationale triompher juste dans quelques minutes. Sabrina, il y aura la conférence de presse derrière moi de l'entraîneur, du sélectionneur des Lions Indomptables, à savoir Rigo Bersang, qui à son tour parlera de cette partie prévue demain. Et on reviendra vers vous lors de nos prochaines éditions pour plus ample d'informations. Et on va revenir sur le communiqué d'Air Algérie à propos des vols additionnels en application de la décision du président de la République Ahmed Tebboune portant sur le renforcement actuel des dessertes de la compagnie nationale Air Algérie vers les destinations internationales. Le ministère du Transport annonce le lancement de la première étape du programme additionnel qui entre en vigueur demain,
Et le programme est comme suit. Alger-Paris-Alger, reprise du trafic aérien vers 19 vols hebdomadaires supplémentaires. Alger-Marseille-Alger, 2 vols supplémentaires par semaine sont prévus. Oran-Marseille-Oran, 2 dessertes hebdomadaires. Idem pour la ligne Constantine-Marseille-Constantine qui sera réouverte à raison de 2 vols par semaine. Alger-Lyon, Alger, les vols reprendront à raison de 7 vols par semaine. Oran-Lyon, Oran avec 3 vols hebdomadaires. Constantine-Lyon, Constantine, 3 vols par semaine. Alger-Toulouse, Alger, 2 vols par semaine. Alger-Lille, Alger, 3 vols par semaine. Alger-Nice, Alger, 2 vols par semaine. Alger-Istanbul, Alger est prévu à raison de 3 vols hebdomadaires supplémentaires. Alger-Milan, Alger, 2 vols hebdomadaires. Alger-Londres, Alger, 2 vols supplémentaires par semaine. Alger-Bruxelles, Alger, 2 vols par semaine. Alger-Genève, Alger, 2 vols supplémentaires par semaine. Concernant les dessertes vers le Moyen-Orient, la ligne Alger-Dubaï, Alger sera renforcée de 2 vols supplémentaires par semaine. La ligne Alger, le Caire, Alger reprendra avec un seul vol supplémentaire par semaine. Et enfin, les dessertes vers les pays africains, reprise de la ligne Alger-Dakar, Alger avec un seul vol supplémentaire par semaine. Fin du communiqué d'Air Algérie. Le Salon international du livre se poursuit jusqu'au 1er avril. Comme vous le savez, l'Italie est invitée d'honneur cette année, un pays avec lequel l'Algérie a des relations culturelles et surtout historiques. Le sujet est d'une conférence d'ailleurs débat hier où le Moudjahid Dahoul Qablia a présenté son ouvrage intitulé Boussouf et le Malg, la face cachée de la Révolution. Saïda Mayouf y était, reportage. Le Salon international du livre d'Alger est au-delà de la grande exposition dédiée au livre dans toute sa diversité et sa pluralité. C'est également des conférences de haute facture, telle la thématique débattue aujourd'hui sur la cause de l'indépendance algérienne en Italie. L'accent est mis à ce propos sur l'industriel italien et homme de lettres Enrico Mattei, 1906-1962, ami de la révolution algérienne contre l'occupation française. Il y a l'engagement de faire connaître à travers les pages du journal de l'ENI la cause, les raisons de la cause algérienne. Il y a l'engagement représenté par l'école qui est créée par Mattei à Milan, qui doit entraîner les cadres, c'est-à-dire les jeunes, pour prendre en main l'avenir de leur pays. Et là, c'est vraiment très important. Enrico Mattei, le révolutionnaire, utilisait le pétrole comme levier et puis il a mis à contribution les ouvrages et les écrits pour faire entendre la voix de la révolution algérienne sur la scène internationale. Les intervenants n'ont pas manqué de rappeler le rôle crucial d'Enrico Mattei, figure de proue de la coopération économique et l'amitié entre l'Algérie et l'Italie. Pour rappel, Enrico Mattei a connu pour la première fois les dirigeants algériens alors qu'il était de retour d'une mission. Il se trouvait en mission à Pékin en même temps qu'une délégation du GPRA qui était composée par Ben Youssef Ben Khadda et Saad Dahleb. Et en particulier Saad Dahleb, qui est un homme très ouvert, très communicant, a pu se lier d'amitié avec Enrico Mattei. Cette rencontre a été l'occasion également à l'ex-Moudjahid Dahoul Qablia de présenter son dernier ouvrage intitulé Boussouf et le Malg, la face cachée de la Révolution. Mon livre n'est pas un livre qui relate mes mémoires. Ce n'est pas un livre de mémoire, c'est un livre de témoignage. Bon, il y a une petite partie qui concerne mon parcours universitaire et militant. Il y a également une partie qui est réservée à la biographie du fondateur du MALG et du grand homme politique Abdel Boussouf. Au sortir de la conférence débat, l'ex-Moudjahid Dahoul Qablia a procédé à une vente dédicace de son ouvrage devant un public nombreux, avide de plus d'éclairage sur les ponts de notre glorieuse révolution. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.